Bonjour à toutes et à tous, chers étudiants. Dans cette séquence de chimie en solution, nous allons parler toujours de la solubilité et précipitation et nous allons voir comment la solubilité peut être influencée par les conditions expérimentales. L'effet d'addition d'un ion commun. Donc, précipitation par excès de réactif. Donc, supposons que nous avons une solution d'un sel peu soluble MX et qui est à la limite de la saturation. Et à cette solution, on va ajouter des ions X-. Des ions X- qui sont donc introduits sous forme qui sont apportés par l'ajout d'un autre sel. Par exemple, un sel AX. Regardez, AX, c'est différent de MX. Alors, l'addition des ions X- impose une concentration à l'équilibre de solubilité. Donc notre équilibre MX est en équilibre avec M plus X-. Lorsqu'on ajoute X- en grande concentration, et bien l'équilibre il va se déplacer vers la gauche. Et donc sous l'effet de cette contrainte, l'équilibre se déplacera donc vers la gauche et le sel bien sûr MX aura tendance à précipiter. Alors la précipitation donc par un excès de réactif est utilisée dans de nombreux cas, soit pour caractériser des corps, soit pour séparer des corps. Par exemple, supposons que nous avons une eau qui contient, par exemple, un métal, mercure ou cadmium, et donc c'est par l'addition d'un ion commun qui existe déjà dans la solution et qui peut donner un précipité avec ce métal-là, qu'on pourra donc séparer ce métal nuisible. Variation de la solubilité d'un sel dans une solution contenant déjà ou le cation ou l'anion du sel. Donc si je reviens à notre équilibre de notre sel peu soluble MX, la présence de X- dans la solution, il rétrograde l'équilibre de la dissolution de notre sel. Il le rétrograde, il le déplace vers la gauche. Et cela revient à dire que la solution de MX, dans une solution contenant des ions X-, est plus faible que dans l'eau pure. Prenons l'exemple d'une solution de HCl. Donc à une solution saturée de HCl, on va ajouter 0,1 mol de NaCl. Et NaCl, c'est un sel qui est très soluble. Et une concentration de 0,1 mol, il est énorme, il est grande. Donc, définir la solubilité et définissons la solubilité et calculons sa nouvelle valeur. Et bien sûr, comme donnée du problème, on nous donne la solubilité de HCl et on nous donne le produit de solubilité. Bon, la réaction de dissociation de HCl, c'est HCl solide qui nous donne donc Ag+, et Cl-, qui sont des ions en solution dans l'eau. Cette réaction va être déplacée dans le sens de la formation de HCl, parce que la concentration de Cl- est très grande et il est essentiellement apporté par l'addition de NaCl. Donc, par suite donc, de l'addition ou l'ajout de Cl-, le produit Ag+, Cl- ne peut en aucun cas, puisque c'est une donnée thermodynamique, il ne peut en aucun cas être supérieur à la valeur de PS. Et donc, étant donné que la concentration initiale en Ag+ est très faible, cette évolution de la réaction de précipitation va consommer peu d'ions Cl-, et on aura la concentration de Cl- qui est 10 puissance moins 1. Ce sont les ions Cl- apportés par NaCl. Et donc, on peut calculer la concentration de HgCl qui est égale à PS sur la produit de solubilité PS divisé par la concentration de Cl-, qui est 10 moins 1. Et donc, on va trouver 1,78 10 puissance moins 9 M. Alors, étant la solubilité ne peut être définie par la concentration de Cl-, car on a ajouté des ions Cl- lorsqu'on a ajouté NaCl. Par contre, on peut définir la solubilité de HgCl par le biais de la concentration de Ag+. Et donc, soit
exprime la nouvelle valeur de la solubilité qui est égale à 1,8 10 puissance moins 9 m. Donc la solubilité a énormément diminué. Et à l'inverse, on peut redissoudre un précipité mx par addition d'un excès de x-. Cela se produit dans le cas où il existe un complexe suffisamment stable de composés mx, c'est-à-dire que mx il peut donner des complexes supérieurs, et puisque mx il est peu soluble, donc il peut être redissous dans la solution en se transformant en complexe supérieur par addition de x-. Donc vous voyez, même si on ajoute x-, le fait que mx va donner un complexe supérieur, donc il va contribuer dans le sens de l'augmentation de la solubilité de mx et donc la redissolution de ce solide mx. Solubilité et acidité. Dissolution d'un précipité par acidification du milieu. La solubilité des composés peu solubles, il varie avec le pH de la solution lorsqu'un des constituants du précipité possède des propriétés acides ou des propriétés basiques. Donc, soit par exemple la réaction de précipitation mx solide qui est en équilibre avec m plus x-, qui est caractérisé par son produit de solubilité, PS, qui est égal à la concentration de M+, multiplié par la concentration de X-. Si X-, par exemple, supposons que c'est une base. Donc l'acidification du milieu, il met en jeu un autre équilibre, qui est donc la réaction de cette base X- avec l'acide qu'on vient d'ajouter. Et donc il va nous donner HX. Donc il va donner l'acide conjugué de la base X-. Alors cette réaction, il tend à déplacer l'équilibre de précipitation vers la gauche. Et donc le précipité se redissout selon la réaction globale mx plus h+, c'est-à-dire lorsqu'on acidifie le milieu, qui va nous donner hx plus m+. Et donc il va augmenter la solubilité, il va faire passer l'excès du précipité en solution. Maintenant, l'augmentation de la force d'un acide faible par précipitation d'un sel qui est peu soluble. Considérons de nouveau la réaction globale, mx plus h+, qui est en équilibre avec hx plus m+. Nous venons de voir que l'acidification du milieu, il déplace l'équilibre vers la droite. Inversement, l'addition d'un excès de m+, à la solution, il déplace l'équilibre vers la gauche. Ce qui a pour conséquence la précipitation du sel peu soluble, mx, et donc l'augmentation de la force apparente de l'acide faible, hx. Solubilité des hydroxydes en fonction du pH. Le pH de précipitation des hydroxydes. La précipitation d'un hydroxyde métallique, il s'accompagne de la réaction suivante. Nous avons donc un métal, Mn+, plus NOH-, qui va nous donner l'hydroxyde MOH n fois, avec un produit de solubilité PS qui est égal à la concentration de Mn+, multiplié par la concentration de H- à la puissance n. Donc si nous calculons en fonction de PS la concentration des OH- et nous passons par le biais de la relation du produit ionique de l'eau, concentration de H+, multiplié par concentration de H-, qui est égal à 10 puissance moins 14, on trouve que le pH, c'est une fonction qui s'écrit comme étant égale à 14 plus 1 sur n, facteur de logarithme décimal du produit PS moins logarithme décimal de la concentration de Mn+. Donc le pH de précipitation est donc fonction de la concentration de Mn+ au départ.